Super. Donc, le psaume 19, vous l'avez trouvé dans vos Bibles, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, je veux déjà vous saluer fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus. Et nous allons lire on va lire le psaume 19 dans son entier, c'est 15 versets. Je crois qu'on ne lit jamais assez la parole de Dieu, jamais trop en tout cas. Peut-être que si on nous l'affiche, on va y aller tout de suite. Christina, merci. Merci pour tous ceux qui sont au service. Merci pour l'équipe de louanges. Je trouve que c'est une équipe fantastique. J'aimerais les encourager et les féliciter. J'aimerais surtout aujourd'hui vous encourager à lire la parole de Dieu. Le thème du psaume 19, c'est la gloire de Dieu. La gloire, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est ce que recherchent d'ailleurs tous les hommes, les politiciens et les autres, les artistes et beaucoup d'hommes. Mais la Bible nous dit que la gloire est pour Dieu. Et les psaumes ne parlent presque que de la gloire de Dieu. Le psaume 19 a comme thème la gloire de Dieu. Nous allons le voir tout de suite ensemble. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel mon rocher, toi qui me rachètes ou qui me sauves. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que quand tu dis, la chose s'accomplit. Quand tu parles, Seigneur, ta gloire se répand. Et l'honneur pour ton nom et pour ton Fils est manifesté. Nous glorifions ta sainteté et ta majesté ce matin ensemble. Merci pour ce temps, Seigneur, dans lequel nous pouvons nous mettre à l'écoute de ta parole, Seigneur, dans lequel nous pouvons aussi faire silence à l'intérieur de nous, Seigneur, et recevoir de toi ce que tu désires que nous recevions. Nous te célébrons et nous glorifions ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. J'aime les psaumes parce que la Bible, dans le Nouveau Testament, ordonne d'aimer les psaumes. Vous savez ça? Vous connaissez le verset qui dit ça? On va y venir. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous, ou bien exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez au Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est ce que nous avons fait ce matin. Alléluia. Amen. J'aime les psaumes parce que la parole de Dieu nous dit d'aimer les psaumes. La parole de Dieu ne dit rien pour rien. C'est pas hasard.
Donc, juste avant ce Colossiens 3,16, il y a le verset 9. Cette parole étonnante où l'apôtre Paul dit ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de sa manière d'agir. Pourquoi juste avant il dit ça? C'est étonnant, vous ne trouvez pas? Moi, je pense que l'apôtre Paul dit cette parole parce qu'il a un parfait discernement du fonctionnement du cœur humain. La vie chrétienne, vous savez, c'est un habillage. Hein? On l'a vu l'année dernière. Hein? On a été un peu déshabillés. Hein? C'est un revêtement d'esprit, la vie chrétienne. Hein? Vous ne pouvez pas vous dépouiller de votre vieil homme menteur et trompeur si vous ne revêtez pas en même temps autre chose. La parole de Dieu, la parole de vérité, la parole du véritable. Votre habitation intérieure doit contenir la parole de l'homme nouveau et véritable, sinon vous ne tiendrez pas debout. Je dis vous, mais moi c'est pareil. Hein. Écoutez-moi bien, le mensonge est toujours d'inspiration diabolique. Il est menteur dès le commencement, dira Jésus, et un de ses plus gros mensonges, c'est quand nous croyons que en ne faisant pas ce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas de conséquences. Ça, c'est le plus grand mensonge. Et l'ennemi aime bien nous diriger vers ça. Hein? Voilà pourquoi il est important d'inonder nos âmes des psaumes, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques, des paroles de consolation, des paroles d'histoire. C'est bien de se rappeler l'histoire, hein? Parce que l'histoire nous apprend ce que nous devons être et ne pas être, et faire et ne pas faire. Et c'est important. Le psaume 19, il faut vous imaginer un court instant David. Je ne sais pas quand il a écrit ce psaume. Est-ce qu'il était encore berger avant qu'il ait été oint comme roi? Ou bien est-ce qu'il a écrit ce psaume plus tard? On ne sait pas vraiment. Hein? Mais une chose est claire. Une chose est claire en 15 versets. David décrit 21 prodiges d'accomplissement de la gloire de la parole de Dieu. Je ne sais pas d'où il est allé sortir ça derrière son troupeau. Hein. En 15 versets comme ça. Je ne sais pas combien de temps il a mis non plus à écrire ces 15 versets. En 15 versets, il écrit 21 prodiges d'accomplissement de la gloire de la parole de Dieu. Alors, je vous assure, j'ai essayé de compresser ça dans une prédication ce matin, même pas besoin d'essayer. C'est tellement riche. Mais une chose est claire, c'est que dans ce courant, David dit clairement de tout son cœur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, permettez-moi de souligner quelques très importants de ces 21 signes de la gloire de la parole de Dieu. Ces 21 signes de la gloire que David a collés dans ce psaume 19. Car quand Dieu parle, eh bien, sa parole est porteuse de gloire. Alors, on ne sait pas ce que c'est que la gloire. Hein. Le terme hébreu pour la gloire, c'est kabod. Ce mot signifie beauté, éclat, magnificence, majesté, grandeur, dignité. Et en fait, ce mot regroupe tout ce qui est grand, tout ce qui a de la valeur pour Dieu et aussi pour les croyants. Alors,
ce monde et tout son attrait et la puissance qui le gouverne désire organiser votre vie sans Dieu, hein, et sans sa parole. Ne croyez pas un seul instant que votre vécu de l'année dernière avait un autre but de la part du fabricant de désordre, qui est Satan, que de vous faire vivre sans sa parole. C'était le seul but qu'il y avait. Hein. Alors, la première partie du psaume 19 parle de 7 œuvres universelles de la gloire de la parole de Dieu. Ça, c'est du verset 1 au verset 7. Ensuite, la deuxième partie, je vous le résume hein, pour que vous le sachiez. La deuxième partie, c'est du verset 8 à 11, nous parle des qualités et fruits de la parole de Dieu dans le cœur du croyant. Et les versets 11 à 15 nous parlent ensuite de cette œuvre pratique, de mise en pratique dans l'éducation dans laquelle Dieu prend notre cœur. Alors j'ai hésité hein, dans tout cela. Pour aller de l'avant. Et donc, je voudrais vous proposer, peut-être, pour commencer par le début, de parler de ces 7 œuvres universelles de la gloire de Dieu, de la gloire de la parole de Dieu. La première chose, c'est au verset 1. Dieu a donné un langage à l'univers. C'est quand même assez extraordinaire. Hein? Le monde, dehors, là, il parle. Et il dit, donnez gloire à Dieu. Regardez comment il a bien fait les choses. Dieu a donné à l'univers un langage. Les cieux racontent sa gloire, dit le texte. Romains 1, verset 20 dit ceci, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on considère ses œuvres, il suffit de considérer ses œuvres. L'horloge est la preuve de l'horloger, affirme le maître du temps. Alors on peut dire que tout ça s'est fait par hasard. Pourquoi les hommes refusent-ils de croire que ce monde a été créé par Dieu malgré la présence incontestable de l'horloge? Peut-être parce que l'horloger réclame ses droits et désire bien prendre la place de chef dans leur existence et ils ne veulent pas. Alors ils disent non, ça s'est fait par hasard. Ils préfèrent le dire comme ça, alors que leur temps est compté. Deuxièmement, Dieu a donné au monde un témoignage. C'est le verset suivant. L'étendue annonce les œuvres puissantes de sa main. La puissance du témoin est aussi la preuve de l'authenticité du témoignage de Dieu. Troisièmement, Dieu a donné à sa gloire un caractère éternel. Ce n'est pas des choses qui passent comme ça. L'Écriture le dit, un jour le dit au jour suivant, une nuit le dit à la nuit suivante, un homme le dit à un autre, une génération le dit à l'autre génération. Je ne sais pas si vous avez vu la beauté des générationnels ce matin. Il y avait ici un petit de un peu plus d'1 an, je pense, 19 mois, et son grand-père, la maman, et le grand-père qui a 90 ans. C'est pas beau, ça? L'arrière-grand-père, pardon, oui, l'arrière-grand-père, le grand-père, il n'a pas 90 ans. Hein. Excuse-moi, Patrick, je ne voulais pas te vieillir. L'arrière-grand-père qui a 90 ans. Et tout cela adore Dieu ensemble et loue le Seigneur. C'est ça la gloire. La gloire, c'est l'éclat de ce que Dieu fait quand il le fait bien et il fait toutes choses belles en son temps. Quand les hommes sont fidèles, eh bien, sa gloire se révèle, se manifeste. Dieu a donné à sa gloire un caractère éternel, jour et nuit. Le message de Dieu porte la signature de l'éternel Dieu et de son Fils Jésus dont il est dit, Colossiens
chapitre 1er, verset 15. Le Fils, là aussi de génération en génération, hein. Le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneuries, on l'a chanté au moins dans 3 chants ce matin, et les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. S'il y a quelque chose qui subsiste, qui tient, c'est parce que cela a été fait en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Un des endroits le plus extraordinaires où se vit la gloire de Dieu, c'est dans l'Église. Le Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Ah, l'Église, un rassemblement de gens imparfaits. C'est pour ça que je me sens tellement à l'aise. Parce que si vous étiez tous parfaits, je ne pourrais pas venir ici. Et nous avons besoin de cette imperfection et de l'image de la grâce de Dieu. Nous l'avons chanté dans tous les sens ce matin, dans le pardon, l'effacement des fautes, l'effacement des faillites de vie. Combien il y en a qui nous ont fait verser des larmes, n'est-ce pas? Mais combien sa gloire est grande, parce qu'au bout, lui, il répare. On ne sait pas comment il fait pour réparer. Quand un cœur est blessé, on ne sait pas comment on peut le réparer. Les psychiatres ne savent pas comment. Mais Dieu le fait par sa gloire. Et alors c'est beau. Et alors on voit des choses reconstruites. Et on dit gloire à toi, Seigneur. Dieu a donné à sa gloire un caractère éternel. Ça ne passe pas. Hubert Lutz, il disait, on m'a dit que ma foi, c'était un feu de paille. Et lui disait, ouais, mais c'est une paille qui brûle longtemps. Elle brûle encore dans son cœur maintenant. Que Dieu le bénisse. Quatrièmement, Dieu a doté sa gloire d'un son qui s'impose à l'oreille. C'est marqué dans le texte hébreu pratiquement tel quel. Un son, vous entendez le bruit de la parole et vous ne pouvez plus vous empêcher de l'écouter. C'est comme une belle musique, hein? Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien sûr, il nous manque la vue d'ensemble. C'est là, seul Dieu là, et c'est le Seigneur là. Un son qui s'impose à l'oreille. Il est impossible de ne pas l'entendre. L'Écriture nous dit que même si nous fuyons au fin fond de l'Orient ou de l'Occident, eh bien, sa voix nous suit et nous l'entendons encore. Nous sommes en train d'annoncer l'Évangile ce matin. Hein? Impossible d'échapper à cette gloire. Comme le soleil, hein? Impossible, nous le verrons tout à l'heure, d'échapper à sa chaleur, à sa lumière. Cinquièmement, Dieu a doté sa gloire d'un écho qui rebondit partout. Ce matin, nous avons vu l'écho générationnel. Nous pourrions entendre l'écho dans l'Église. Il y a une vision de l'Église qui est particulière. Je crois que l'Église, ce n'est pas les gens réunis, ni les membres d'une communauté, ni membres inscrits d'une communauté. L'Église, ce sont ceux, pour moi, qui sont appelés à sortir du monde. Ecclésia, élus pour sortir du monde. Il y a une vision d'Église qui me dit que ce sont ceux qui ont entendu l'Évangile, qui ont été appelés à sortir du monde, qui font partie de l'Église.
il n'est écrit nulle part que l'Église est faite de ceux qui sont élus. L'Écriture nous dit partout, dans le Nouveau Testament, que l'Église, ce sont ceux qui ont été appelés. J'aimerais vous dire que l'Église de Sarre-Réunion, il y a des milliers de membres. Depuis 30 ans, c'est certainement des milliers de membres pas des milliers de membres, des milliers enfin oui, je ne sais pas comment le dire en fait. Ce sont des milliers de personnes qui ont entendu l'Évangile depuis 30 ans. C'est ça l'Église. Et quand nous sommes appelés à la prière, nous sommes appelés à demander, Seigneur, il y a beaucoup d'appelés, qu'il y ait aussi beaucoup d'élus, Seigneur, touche leur cœur encore maintenant. Et aussi aller les visiter, aller leur parler du Seigneur, aller les rencontrer. C'est glorieux. La gloire de l'Église, c'est la gloire de ceux qui ont été appelés et qui, on ne sait pas un jour s'ils sont élus. Nous ne pouvons pas les inscrire sur une liste où nous savons. Mais c'est tellement glorieux. La gloire de Dieu, il a le temps. Je sais qu'il y a une personne ici pour qui une autre personne a prié pendant 26 ans jusqu'à ce qu'elle se convertisse. Vous auriez certainement d'autres exemples à me donner. Le chemin de Dieu est glorieux. Et ce chemin de la parole de Dieu, c'est comme un grain de blé. L'exemple est là. Vous pouvez jeter un grain de blé, paraît-il. Il y a des grains de blé en Égypte, dans les pyramides, des grains de blé qui sont secs et qu'on peut aujourd'hui semer et planter. Ils sont restés vivants. Complètement desséchés. Eh bien, croyez à la parole de Dieu. Vous avez semé des années en arrière, vous avez planté un petit grain. Peut-être qu'un jour, ce grain de blé aura suffisamment d'humidité ou de gel ou de froid. Parce qu'en hiver, les grains de blé, ils souffrent dans la terre. Et c'est aussi ça qui va les pousser, à un certain moment, à éclore. La gloire de Dieu fait son œuvre, même la nuit, même quand nous ne le voyons pas. Et c'est tellement glorieux. Il faut que je continue. Un écho qui rebondit partout. C'est quand même assez particulier. Sixièmement, Dieu a doté sa gloire d'un accent universel. C'est comme ça dans le texte. Même pour les étrangers. Même pour ceux qui ne comprennent pas notre langage. Eh bien, l'Écriture nous dit que l'accent de Dieu, eh bien, Dieu parle de tellement différentes manières. Eh bien, l'accent de Dieu peut être compris. Hébreux 1, versets 1 et 2 dit « Dieu, ayant autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé au Père par les prophètes. » Et à la fin de ces jours-là, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. C'est la même gloire, c'est le même esprit. C'est cette parole qui descend du ciel quand Jésus est baptisé et qui dit, Marc 1, verset 11, je crois. Non, ce n'est pas Marc 1, 11, c'est Matthieu 17, dans lequel il nous est dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez cet accent. Et ensuite, bien sûr, ailleurs, Dieu a même parlé par une ânesse. Nombre 22, 23. C'est extraordinaire, L'accent de Dieu est très diversifié. Il parle par nos lits de maladie. Il parle par nos pertes. Il parle par nos gains. Pour Élie, il nous est dit dans 1 roi 19 qu'il a parlé par un vent.
par un tremblement de terre, par un feu, par un murmure doux et léger. Et finalement, Élie s'est reconnu dans cette dernière parole, il a reconnu la voix de Dieu. Pour Moïse, il est dit qu'il parle par un buisson qui ne se consume pas. Parfois aussi, il y a des choses qui ne se consument pas dans notre existence, qui devraient parfois même se consumer, et par lesquelles Dieu nous parle. Cette manière diverse de parler, c'est cet accent-là extraordinaire. Dieu a doté sa gloire d'un accent universel. Septièmement, Dieu a doté sa gloire d'une toute-puissance universelle. Comme pour le soleil, rien ne peut échapper à sa chaleur ni à sa lumière. Et puis l'Écriture nous dit dans ce passage-là aussi que sa gloire est un revêtement de joie. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a de nombreux versets qui nous invitent, qui nous exhortent à la joie, qui nous commandent même la joie, comme si la joie pouvait être un sentiment qu'on peut commander. En tout cas, si on ne peut pas commander son sentiment, on peut commander les circonstances de la joie, le service qui produit la joie, la rencontre qui produit la joie. Dieu a doté sa gloire d'une toute-puissance universelle. Et sa gloire est un vêtement de joie. Alors ça nous invite. Ça nous invite à lire les psaumes et encore à les relire, à lire la parole de Dieu dans tous ces cheminements et dans toute son ouverture. La fin du psaume 19, les versets 12 à 15, propose 7 dimensions pratiques de vécu pour le croyant. Je vais encore vous le donner, mais juste en résumé, parce que je vais laisser la place pour la suite de ce culte. Au verset 12, le psalmiste dit l'exhortation ou l'instruction est pour le serviteur qui écoute. C'était la parole d'introduction de Patrick. Que nous puissions nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute et dans le silence. L'exhortation et l'instruction est pour celui qui écoute. Le verset 12b dit « La récompense est pour l'observateur de la loi, celui qui fait attention à ce que Dieu demande, à son commandement. » Nous pensons parfois pouvoir échapper à cette règle, mais la vraie récompense, elle est là. Le verset 13 dit « Le pardon est pour celui qui reconnaît ses égarements. » C'est très évangélique. On pourrait imaginer lire ça dans le Nouveau Testament. Le verset 14 dit « La préservation ou la protection est pour celui qui se garde de l'orgueil. » Je trouve que c'est un bon conseil. Seigneur, que je puisse le mettre en pratique. Le verset 14b nous dit que la liberté est pour celui qui supplie Dieu d'être gardé. Quelle parole de sagesse. Je connais beaucoup de personnes qui ont vécu n'importe comment et qui ont été enfermées dans des situations de vie qui sont difficiles, parfois même des mariages. Mais l'Écriture nous dit, eh bien, la liberté est pour celui qui supplie Dieu d'être gardé. Je crois que nous avons intérêt à dire, Seigneur, garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Et parfois de nous garder nous-mêmes. Parce que nous ne pouvons pas dire, Seigneur, garde-moi, et faire nous-mêmes à peu près ce qu'on a envie de faire, et nous mettre nous-mêmes en danger. Sixièmement, l'intégrité pour celui qui se tient innocent des grands péchés. C'est une vraie parole aussi, Ça nous dit que l'intégrité est au bout du voyage, au milieu du voyage, quand nous sommes réellement et régulièrement fidèles. Et septièmement, l'exaucement est pour celui qui n'a pas en lui de division entre les sentiments, la parole et les actes, un homme droit. Je vous laisse
méditez le reste de toutes ces choses à la maison. Relisez le psaume 19. Et rappelez-vous que en lisant les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, en chantant, eh bien, nous nous armons dans le monde dans lequel nous vivons. Nous nous armons au dehors et nous nous armons à l'intérieur. Que le Seigneur nous soit en aide par sa parole. Je voudrais vous encourager à lire et prendre cette parole de l'apôtre Paul à Timothée, peut-être de manière presque prophétique, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce qu'il vienne, appliquons-nous devant le Seigneur à nous laisser instruire comme des fils, comme des filles qui sont à son écoute et qui savent que lui, en tant que Père, a pour nous le meilleur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors nous pouvons dire Amen, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole, pour la richesse, Seigneur, de ta gloire qui se répand dans ton Église. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu encore pour ce temps qui vient, pour cette communauté, Seigneur, mais au-delà, Seigneur, pour tous ceux à qui tu as pu parler au travers de notre bouche et de notre vécu. Te prions, Seigneur, que notre vécu soit droit et qu'il ne contredise pas, Seigneur, ce que tu désires affirmer dans la vie des personnes et dans notre vie. Te prions, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, là où c'est nécessaire, et nous pardonner notre supériorité et notre orgueil. Je te prie, Seigneur, pour moi dans ce sens-là. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin afin que tu sois glorifié dans notre vie. Amen, amen. Alléluia.